t'offre mon cœur, où que tu sois. Mon maître, mon Seigneur et mon roi, mon sauveur, à jamais fait de mon cœur ta demeure. Tu es toute ma vie, tu es toute mon envie, le feu tes désirs, c'est mon plaisir, et qu'à jamais fait de mon cœur la demeure, à jamais fait de mon cœur la demeure. À jamais tu seras l'agneau de Dieu sur les toits, toi qui as accepté de mourir à la croix pour moi. Oh, tu as reçu de ton Père de nom glorieux au-dessus de tout nom dans les cieux. Oui, dans les cieux, est-ce qu'on peut chanter? Sur la terre, tout lui est soumis, tout lui est soumis, à jamais, à jamais. On notre roi dans les cieux, alléluia. Sur la terre, tout lui est soumis, tout lui est soumis. Est-ce que tu peux chanter avec conviction? On te voit dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis, tout lui est soumis. Alléluia. Ah, jamais. Est-ce que tu peux chanter dans les cieux? Dans les cieux, oui, dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis. Bien-aimé, tu vas prier maintenant, tu vas l'adorer à travers des mots. Remercie-le du souffle de vie qu'il t'a donné.
dans ta vie. Alléluia. Car il est Dieu, il demeurera Dieu. Il t'aime plus que tout. Prie au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armes. Nous voici devant toi, Seigneur de gloire. Nous te bénissons. Toi qui nous as aimés depuis le commencement, Jésus. Nous voici encore devant toi, Père. Nous venons pour t'élever. Nous venons pour t'adorer, Jésus, car tu le mérites. Notre sujet de joie, c'est toi, Jésus. Toi, tu es le feu pour nous, nous sommes tes enfants, Jésus. Nous voici devant toi. Toi qui as accepté de mourir sur la croix pour nous. Toi, l'agneau immolé, Jésus. Nous venons vers toi. Nous venons vers toi, Jésus. Fais de nous ce que tu voulais faire de nous, Jésus. Notre vie dépend de toi. Tout ce que nous avons dépend de toi, Jésus. C'est pourquoi nous voulons t'adorer ce matin. Nous voulons t'élever. Nous voulons te couronner les grands rois. Manifeste ta présence, Jésus. Est-ce que tu es là?
Alléluia. Nous devons rentrer par la porte de la bergerie. Car il est le bon berger. Il est le bon berger. Et le bon berger n'aimerait pas que ses brebis soient égarées. Alléluia. Il aime que ses brebis suivent le bon chemin. Et les brebis qui se révoltent, Dieu est contre les brebis qui se révoltent. Tu vas regarder au-dedans de toi, bien-aimé. Où est-ce que tu t'es révolté vis-à-vis de ton Créateur? Où est-ce que tu t'es révolté vis-à-vis de ton berger? Tu es un brebis. Regarde au-dedans de toi. Et tu vas demander pardon au Seigneur. Car il dit dans Hébreux 12, verset 12, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Tu vas demander pardon au Seigneur. Tu vas voir au-dedans de toi et demander pardon au Seigneur. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père notre Dieu misérable que nous sommes. La Bible nous dit, celui qui confesse ses péchés devant l'Éternel, lui-même est juste et efficace pour les pardonner. Ta fidélité triomphe en nous, Seigneur, avec le fruit mérité ce matin. Oh Dieu, le pardon de nos péchés, Seigneur. Qu'est-ce que nous sommes, oh Dieu, en pensant à l'imagination Dieu de foi, en agissant, en écoutant, en parlant, Seigneur, mon Dieu. Combien de fois, attristé, trop de doutes dans nos cœurs, notre Père. Yahweh, notre Dieu, nous allons pécher devant toi. Le terrassement de ce monde devant Dieu pourrait devenir une préoccupation pour tout un chacun. Nous avons péché, manque de joie, oh Dieu, à chaque instant. Donc le récit devant devant Jésus. Donc le succès devant Jésus. Car c'est toi le Dieu. Celui qui a voulu payer le prix de ton amour. Toi qui as accepté de mourir sur la croix pour nous, Jésus. Toi qui as laissé le corps éternel. Dieu est descendu sur terre. Avec craché sur toi, Jésus. Reçois la prière. Reçois nos prières, Seigneur Jésus. Nous venons vers toi.
Saint-Esprit, entre dans le Seigneur ce matin. Avec la joie rayonne dans nos cœurs. Le souffle de vie que nous avons, Seigneur, c'est toi. Saint-Esprit,
qui rayonne au Seigneur au milieu des saints qui se sont réunis ce matin, Seigneur. Nous allons tous abandonner pour venir auprès de toi, au Seigneur. Que réellement ton onction soit répandue et descende sur tout un chacun. Et que Dieu, en ce lieu, tout soit planifié selon les ciels. La nuit, quand nous dormons, Seigneur, tu fais un plan. Et le matin, quand on se réveille, Jésus, tu fais qu'accomplir ton plan. C'est pourquoi la Bible dit, à chaque matin, tu renouvelles ta bonté. Nous voulons que la matinée de ce dimanche puisse avoir le renouvellement réel de ta bonté, Seigneur. Yes. Bénis ce culte, ô Dieu, du début à la fin. Toutes les étapes, ô Dieu, de ce culte répondent, ô Dieu, au rendez-vous de notre Seigneur. Voilà, nous sommes venus, mes brebis tendre Père, détraquer, ô Dieu de gloire, en soucier, abandonner, ô Dieu de tout genre. Mais dis-moi, tu as une préoccupation pour tout un chacun. Tu as une réponse pour tout un chacun. Tu as une guérison pour tout un chacun. Tu as, oh Dieu, la solution pour tous ces problèmes. Tendre Père, nous voulons que Dieu, tu sois au centre de notre culte, afin que Père de gloire, le culte de ce matin puisse te rendre gloire et honneur. Toi, le grand Dieu, le Saint, juste et véritable, celui qui est assis sur le trône, et son trône est irremplaçable. Le monde passe, mais lui ne passera jamais. Le monde a été créé par lui, le visible est créé par lui, mais lui demeure incréé, Seigneur. C'est toi que nous invitons, avec ce matin, tu nous apportes la joie et le courage. Et que Dieu, les anges campent tout autour de nous, comme tu nous as dit, qu'au milieu de vous, quand vous vous réunissez, je déverse la bénédiction. Mais nous avons besoin de ta présence ce matin, afin que ce culte soit extraordinaire. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Nous allons continuer à élever nos voix pour le Seigneur. Le Saint-Esprit est là. Il dit dans Jean 12, verset 15, ne crains point, fille de Sion. Voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. Jésus-Christ, en rentrant à Jérusalem, il avait pris une ânesse, il était assis. Et il est rentré. Et il vient, les femmes couraient, laisser les palmes pour que le roi passe. Jésus-Christ de Nazareth, il vient, il a pris un petit, l'enfant de l'âne, l'ânesse, il a pris l'ânesse, il était assis sur l'ânesse. Et il est rentré avec triomphe, avec gloire. Alléluia. Dis-toi que ce matin, ta vie, Jésus-Christ vient maintenant dans ta maison. Jésus-Christ est là, dans ta vie. Il arrive comme il était rentré à Jérusalem. Et il rentre aussi dans ta vie maintenant. Sois disposé dans la joie, à l'adorer et à crier. Car il veut entendre ta voix ce matin. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Il est là. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Assis sur ton trône, Jésus-Christ de Nazareth. Le roi des rois. Oh Dieu. Jésus. Manifeste-toi. Assis sur le trône. Oh Jésus. Tu règnes jamais. Tu règnes jamais. J'entends assis sur le trône. Assis sur le trône. Sur le trône, assis sur le trône, tu règnes jamais, tu règnes jamais. Oh, assis
assis sur le trône, assis sur le trône. Seigneur notre Dieu. Nous acclamons Jésus. Je viens faire son programme. Tu fends de mon coup de l'âme. Tu traduis mes silences. Comment veux-tu sécuriser son je viens faire son programme. Tu fends de mon coup de l'âme. Tu traduis mes silences. Que ma vie soit une parfaite de toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut dire que ma vie soit parfaite de toi, devant toi, Yahweh, devant toi, je réponds. Oui, devant toi, Yahweh, devant toi, je réponds. Comme l'archer devant les portiers, donne-moi je te plais. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe-moi. Garde-moi au plus de ta voix. J'aimerais habiter chez toi. Tous les jours, ici-bas, je voudrais habiter chez toi. Tous les jours, ici, chantons que ma vie soit parfaite pour toi, Seigneur. Que ma vie soit parfaite pour donner. Oh, devant toi, Yahweh. C'est que il vaut bras. Oui, devant toi, Yahweh. Rétablis ta relation avec Dieu. Rétablis ta relation avec Dieu. Le communiquant. Maintenant, rétablis ta relation avec Dieu. Alléluia. Fais-moi ce que tu veux faire. Mon
Mamma mia, sei ama papuna colo.
Seigneur, merci. Nous te disons merci, Seigneur. Alléluia. Nous te disons merci. Merci Jésus. Tu es la vérité. Nous sommes là pour toi, Jésus. Nous te disons merci, Papa. Parce que ta parole est claire. Tout ce que tu vas donner à mon nom, il vous sert. Après que votre chose soit parfaite. C'est pour nous te disons merci. Oh Jésus. On peut donner que toi. On peut donner que toi, Jésus. La solution, c'est toi, Jésus. Oh,
Oui, Père de gloire, ce matin, nous voici encore devant toi, Jésus. Comme déclare ta parole, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'éternel Dieu. Nous voici, Seigneur, nous sommes arrivés au moment où nous voulons t'écouter. Nous savons que quand tu parles dans notre vie, Jésus, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Toi, tu ne parles jamais en vain. Quand tu parles, Jésus, derrière ta parole, il y a les effets qui l'accompagnent. C'est pourquoi, Papa, je vais abandonner ton humble serviteur, la personne choisie ce matin, de nous parler de ta part.
Oui, nous écoutons toutes les portions de Élie, Seigneur. Que toute parole qui sortira de sa bouche, ô Dieu d'amour et de gloire, que ce soit des révélations qui sont poussées et révélées par le Saint-Esprit. Père, nous voulons abandonner nos cœurs entre tes mains. Que quand nous entendons ta parole, que nous ne soyons pas comme les auditeurs oubliés, mais nous puissions mettre aussi ta parole en pratique. Oui, Seigneur, nous voulons tout abandonner. Que tout esprit qui ne donne pas gloire à ton nom, que tout esprit de distraction, que tout esprit qui vient pour voler la parole de Dieu dans nos cœurs, Seigneur, nous voulons les rendre venir et sans effet dans le nom puissant de Jésus. Prends contrôle de ces moments, Jésus. Du début jusqu'à la fin des prédications entre tes mains, sois maître et notre Seigneur. Au nom puissant de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur, nous disons Amen. Amen. On acclame très fort notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur pour la présence de tout un chacun. Et je rends grâce à Dieu que ça fait longtemps que je suis monté sur cette chair. Suite à ma problème en gros retard. Amen. Le message d'aujourd'hui, je ne vais pas. Ça serait un peu plus pédagogique qu'autre chose. Avant toute chose, nous allons rendre gloire à Dieu. Je vais encore prier. Père éternel, nous voici devant toi. Seigneur, qui suis-je, moi, Seigneur, pour prétendre parler de ta part, Seigneur? Qui est mon Père Jésus-Christ pour que moi, aujourd'hui, je prétende, Seigneur Jésus-Christ, porter le message venant de toi, Seigneur? Qui est ma mère, Seigneur Jésus-Christ, pour qu'aujourd'hui, je prétende être porteur d'un message divin. Seigneur, ce n'est que par ta grâce, Seigneur Jésus. C'est vrai que Seigneur Jésus-Christ, par ton sacrifice, Seigneur, qui nous a ramené, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, nous qui n'étions pas de la lignée, Seigneur Jésus, pur d'Israël. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous pouvons, Seigneur, espérer par ton sacrifice, faire partie, Seigneur, de cette lignée. Papa, Seigneur Jésus, je te confie, Seigneur, cet ensemble entre tes mains. Papa, Seigneur, tu connais, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, la vie de tout un chacun, par où il passe, par quelles difficultés nous traversons. Même si, Seigneur, nous avons immigré dans ces pays, mais Seigneur Jésus, nous subissons encore, Seigneur, les affres de la vie. Seigneur, aide-nous, Jésus-Christ, à consacrer du temps pour toi. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à savoir trier l'utile et l'agréable, Père. Père de tout un chacun. Nous avons de nos bien-aimés, Seigneur, qui souhaiteraient aussi assister. Seigneur, par la force des choses, Seigneur, n'ont pas pu. Assistez-les aussi, Jésus. Ouvre leurs portes, Seigneur. Ouvre, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, la porte à tous ceux qui toquent, Seigneur, pour trouver des solutions, Seigneur, afin de rechercher une stabilité morale, physique, administrative et qu'en sais-je d'autre, Père. Et que ta main, Seigneur Jésus-Christ, nous accompagne, Jésus. Pour tous ceux qui sont fatigués, Seigneur, qui sont tombés, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, en lassitude, parce que le diable ne veut pas que les enfants de Dieu puissent prospérer et puissent demeurer sur le bon chemin. Seigneur, ma prière s'adresse à ceux-là aussi qui sont fatigués. Et Seigneur, par la force des choses, on va abandonner le chemin, Seigneur, de la paroisse, Père. Que tu penses à eux, Seigneur. Que le Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ, les fortifie, Seigneur. Car l'Esprit est bien disposé, mais notre chair nous entraîne, Seigneur. Et Seigneur, nous faisons le jeu du diable des fois. Mais aide-nous, Père éternel, à demeurer fidèles. Fidèles jusqu'à la fin. Fidèles, Seigneur Jésus, dans ce combat, Seigneur, de la vie. Que nous puissions demeurer fidèles à toi. Même si nous trébuchons, même si nous succombons, même si nous tombons. Mais Seigneur, le plus important, ce n'est pas de tomber. Mais le plus important, c'est avoir la force de se relever. Aide-nous à nous relever, Seigneur, quand nous tombons. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu et que nous avons besoin de toi. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles, nous allons lire un seul passage. C'est
histoire que nous connaissons très bien, c'est dans Luc 19, le verset 1 à 10. Je ne sais pas si un lecteur peut nous le lire. Luc 19, le verset 1 à 10. Luc chapitre 19, verset 1er au 10e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Et lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, les vit et lui dit: Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alors Jésus dit à son propos: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. 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 Nous asseoir. Le message d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, ne serait pas dans la force ou la démonstration, mais je serai plus un peu plus pédagogique pour que nous puissions comprendre. L'histoire, nous la connaissons très bien. Je ne vais pas encore revenir sur l'histoire des Zachée, parce que Zachée est resté même un personnage mythique dans la Bible. Tout le monde, même des pères, quand tu parles des Zachée, on sait qui c'est. Amen. Amen. Et aujourd'hui, le thème, je l'ai dit, j'ai intitulé les leçons du sycomore. Nous allons tirer quelques leçons de cette histoire. Et cette écriture, on te l'a déjà prêché de plusieurs sortes de manières. Mais aujourd'hui, je vais alors tirer quelques points que nous connaissons de cette histoire. Amen. Je demanderai d'être un peu attentif. On dit Zachée, c'était un homme riche. Mais un jour, quand il a entendu parler de Christ, il s'est dit que je dois chercher à les voir. Donc, malgré sa richesse, Zachée était animé d'une soif. Parce qu'il entendait, il entendait qu'il y ait un homme pas comme les autres. Mais ce jour-là, quand il a entendu que Jésus était dans sa ville, il a dit: aujourd'hui, je dois chercher à les voir. Mais malheureusement, malgré les efforts qu'il a déployés, il avait du mal à voir Jésus. Parce que on dit qu'il était de petite taille. Amen. On dit que Zachée était de petite taille. La première leçon que nous voulons tirer de cette histoire, numéro 1, j'ai dit que dans la vie, il ne faut jamais être petit. Amen. Vous allez comprendre pourquoi et comment. Dans le premier aspect, je vais parler un peu de la petitesse spirituelle. Dans la vie, il ne faut jamais être un petit. Spirituellement, premièrement. Être petit, quand on parle des hommes petits, en français on les appelle les nains. Les nains, c'est un homme, comme la Bible nous parle de petits enfants. En réalité, on ne parle pas des enfants physiques, mais on parle des enfants spirituels. Et aujourd'hui, l'église est habitée par beaucoup de nains. Un homme petit spirituellement, c'est à l'apparence, tu vois comme si c'était un enfant. Mais quand tu t'approches bien, tu comprends que c'est un adulte. Un nain, quand il vient, tu peux croire que c'est un enfant de 10 ans qui vient. Mais quand tu regardes bien, tu vas voir que non, ça c'est pas un enfant. C'est un adulte. Et aujourd'hui, nous avons des gens qui sont nés dans l'église. Les noms, ce sont des bébés spirituels qui sont demeurés longtemps dans l'église. Amen. La Bible nous dit qu'on
On nous a donné du lait aux enfants. Mais la nourriture dure, c'est pour les adultes. Donc la Bible nous conseille, quand tu reçois Christ, mais tu ne dois pas demeurer bébé spirituel. Tu dois croître. Et croître, il faut avoir aussi de la nourriture solide pour croître. Mais il y a des chrétiens aujourd'hui, 10 ans à l'église, qui continuent toujours de boire du lait. Amen. Boire du lait, c'est le message qu'on donne aux bébés spirituels. La bénédiction, ça c'est du lait. Mais la nourriture solide, quand on te donne constipation, il y a des constipés spirituels. Parce qu'il y a certains messages, des fois, quand il entend, il ne comprend pas. Parce que c'est de la nourriture solide. Et que lui, il est resté un bébé. Spirituellement, on reste toujours bébé tant que nous ne croissons pas à l'église. Et c'est ce qui crée tout ce que nous connaissons comme frustration à l'église. L'église a laissé des bébés spirituels devenir des dirigeants. L'église a laissé des enfants spirituellement commencer à diriger les grandes assemblées. Amen. Il prêche, il fait tout. Vous croyez que c'est un adulte, mais c'est un bébé. Et dans la vie, il ne faut jamais rester au stade du bébé. Un enfant qui naît, qui demeure bébé, on dit qu'il a un problème. Problème de croissance. Et il y a des maladies qui existent comme ça. Tu vois un adulte qui ne grandit pas, qui reste. Dans le livre de records, on avait un homme qui mesurait 50 cm. Il avait une quarantaine d'années, mais c'était l'homme le plus petit sur terre. Pourquoi? Parce qu'il avait une maladie qui ne lui permettait pas de croître. Mais Dieu nous dit spirituellement, nous devons croître. C'est pour cela qu'on dit que, bien aimé, je souhaite que tu puisses prospérer. Prospérer, c'est croître. Mais d'abord, que ton âme puisse prospérer, que tu puisses grandir, parce que les choses des grands, on ne les donne pas aux enfants. Dieu peut te donner des choses, mais le fait que tu restes un nain, un enfant, Dieu ne te donne pas des fois certaines choses. Amen. Amen. Je vous assure qu'il y a des gens aujourd'hui, si on lui donne des millions, son âme se perd. Amen. Amen. On te donne des millions, tu te perds. Business, time is money. Tu te perds. Mais Dieu fait que spirituellement tu deviens grand. C'est pour ça des fois, nous demandons, mais nous ne recevons pas. Parce que notre âme, notre esprit ne croit pas. On est resté encore des bébés, des enfants, des nains. On croit qu'on est adulte, mais en réalité, on est encore des nains, des enfants. Ne demeure pas un bébé spirituel. Il faut que ton esprit puisse grandir. Il faut que ton esprit puisse grandir. Amen. Spirituellement, quand tu es grand, tu es fort. Matériellement aussi, tu fais d'accord. Parce que les hommes spirituels ne recherchent pas premièrement les matériels. Parce qu'ils ont compris le principe que d'abord c'est le spirituel qui grandit. Les matériels, c'est le reste qui vient après. Mais un bébé spirituel ne comprend pas ça. Il passe son temps. Mais ton esprit, quelle est l'attitude de ton esprit? Dieu ne te donnera pas tant que tu es encore un bébé. C'est pour cela que j'ai dit qu'il ne faut jamais demeurer un petit. Spirituellement. Ça, c'est le premier petit point. Spirituellement, ne reste jamais un petit. Cherche à grandir. Et la croissance spirituelle vient par l'étude, vient par l'étude de la parole de Dieu, vient par la croissance spirituelle, par la recherche du spirituel. Tant qu'on est là à ne pas rechercher premièrement le spirituel et à rechercher que le matériel, que le physique, nous restons des spirituellement bébés. Amen. Amen. D'abord le spirituel et après le matériel. C'est pour ça qu'il faut se poser la question. Pourquoi on s'est converti? Tu es devenu chrétien pour rouler en Lamborghini. Mais les païens aussi roulent en Lamborghini, ils ne se sont pas convertis. Tu es devenu chrétien pour posséder des châteaux. Mais les châteaux, les païens aussi les possèdent. Ce n'est pas pour ça. Mais quand tu te convertis pour que personne n'aille faire la recette, c'est que tu dois te poser la question, pourquoi je suis chrétien? On se convertit d'abord parce qu'on recherche la vie éternelle.
Si ta première préoccupation, ce n'est pas la recherche de la vie éternelle, pose-toi la question pourquoi tu es chrétien. Amen. Parce que les matériels, les païens en ont plus que nous. Amen. Lorsqu'on se convertit, pas parce que je cherche les matériels, ça peut être la cause qui t'amène, mais ça ne doit pas demeurer la cause qui te garde à l'église. Amen, amen. Tu peux venir en cherchant quelque chose à l'église, mais tu ne dois pas demeurer en cherchant cette chose. Amen. Plusieurs de nous se sont convertis pour ça, moi également. Mais ce n'est pas ce qui doit te garder à rester dans l'église parce que tu cherches ça. Amen. Deuxième sous-petit point. Il ne faut jamais demeurer petit financièrement et socialement. Financièrement, demeurer, on connaît. Je n'ai pas besoin de faire un tableau. Dans la vie, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas considérer. Bon, c'est quand même on a un petit avantage par rapport. Mais si nous prenons le contexte de l'Afrique, quand tu n'as pas d'argent, attends, même si tu es écrit à Bordeaux, on va te le dire. Amen. On va dire, préviens ça, mais tous les gens n'ont pas fait au don Yana. Bon, tu es dit, on doit payer ça. Mais toi, quand tu ne pèses pas, même si tu es né, tu es écrit. Qu'est-ce que tu dis? Même si tu es sage comme moi, mais quand tu ne pèses pas financièrement, tu es petit. Amen. On le voit en Afrique, même il y a des gens. Moi, je me rappelle, j'étais comptable dans un truc là au pays. Je voyais des vieux papas venir devant moi. Fou! Juste pour que tu me signes un papier pour avoir au moins 10 francs. Mais papa, vous faites le truc. Moi, un petit comme moi. Amen. Parce que si tu ne pèses pas, on te voit comme un petit. Même si tu es grand, même si tu as les cheveux blancs, au Liban, il y a des Liban. Il y a des termes qui nous disent Liban, ça, bon, nous avons des pères. Liban, il y a Pierre. Bon, les boumons, Pierre, en Afrique, on dit, ils sont aux Alanterres. C'est les patrons qui ont des gros ventres. Ils ont des boumons, parce que tu n'as pas d'argent, on te considère comme un petit. Dans la vie, nous devons chercher l'argent. Cherchons l'argent. C'est important. Chercher l'argent, ce n'est pas en priant aussi. Amen. L'argent, ce n'est pas mal. Que personne ne te trompe. Ça, c'est l'évangile. Aider les pauvres. C'est pas comme ça. Aider les pauvres, en esprit peut-être, oui. Mais spirituellement, non. Et nos ancêtres ont gobé ça, et les pauvres, ils ont donné aux prêtres toutes les richesses qu'ils avaient. Les statuettes en or. Aujourd'hui, c'est dans les musées ici en Europe. Oh, c'était les fétiches donnés. Aujourd'hui, ils font de l'argent avec parce qu'on les a trompés. Mais il ne faut jamais aimer la pauvreté. Ne cherchez pas à rester pauvre. Amen. Ça doit être un leitmotiv pour toi. Quand je n'ai pas d'argent, je ne suis pas considéré. Amen. Socialement, tu dois être grand. Même s'il est grand à des niveaux. Mais dans ta tête, tu dois chercher d'avoir une stabilité. Amen. Quand on est dans la vie, il y a toujours des castes. Des classes qu'on a catégorisées. Les pauvres, les classes moyennes et les riches. Ne sois jamais dans la dernière case. Amen. Ne sois jamais dans la dernière case. Ça doit te motiver. Mon mot, ce n'est pas seulement les chrétiens qui ont de l'argent. Mon Dieu a donné 24 heures pour tout le monde. Donc quand ceux qui s'enrichissent en 24 heures, toi aussi tu peux le faire. Seulement il faut connaître les clés. Amen. Il faut connaître les clés. Ne cherchez pas à être socialement petit. Parce qu'on te rabaissera. Mais quand tu as de l'argent, on le considère. Dans le pays en Afrique, même dans les églises, quand ils ont mis de l'argent, on cherche une bonne place pour les mettre. On lui donne de la considération. Ministre tel, il faut attendre là. Et on enlève les pauvres à côté de lui. Amen. Cherche à être socialement aisé. Socialement
doit essayer de se dire, ne pas dépendre aussi de quelqu'un. Ici, nous ne sentons pas ça, mais il faut voir au pays comment est-ce que les gens sont dépendants des gens. Un homme doit être libre, libre financièrement, libre socialement. Tu ne dépends des personnes parce que tu ne dois pas être malmené. Dieu ne nous a pas appelé, créé. Tu as grandi pour que quelqu'un te marche dessus. Amen. Même ici, ne cherche jamais, même dans ton boulot, parce que ton chef qui te marche dessus. Non. Le christianisme, ce n'est pas. Les gens ont toujours mal compris. On te gifle ici, toi tu donnes l'autre jour. Ça ne veut pas dire que quelqu'un t'insulte, toi, tu ne réagis pas. Tu peux réagir sagement pour qu'il comprenne que tu réclames du respect. Amen. Un homme, c'est un vrai homme, c'est un homme qu'on doit apprendre à respecter. Amen. Les autres là, nos frères là, des fois, ils le font avec brutalité pour attirer le respect. C'est pas seulement ça. Mais tu dois exiger du respect dans ta vie. Et c'est pour cela que tu ne dois jamais être petit pour qu'on te marche dessus. Amen. Si quelqu'un me comprend. Socialement, on doit voir que cet homme. Et le monde a créé des codes aujourd'hui. Des codes aujourd'hui pour faire une distinction un peu. Il y a des gens, même dans ces pays, qu'on les marche dessus parce que rien. Mais même sur le temps tu dois exiger du respect. Amen. Ouais, on doit lui marcher dessus. Même si tu n'en as pas, exige du respect. Parce que tu n'es pas un petit homme. Ne sois pas comme Zachée. Malgré sa richesse, mais lui-même déjà il avait cet esprit-là que je suis petit. Concernant au monde à dire. Tu dois chercher à voir. Parce que tu dois exiger du respect. Cherche à te forger une image pour qu'on ne te marche pas dessus. Et le troisième petit point pour aller plus vite. Ne jamais être moralement petit. Être moralement petit, je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Quand quelqu'un est moralement petit, même s'il a de l'argent, mais si sa morale n'est pas digne de respect, c'est un petit. Et aujourd'hui, chez nous, je l'ai dit, Internet, monsieur, en Afrique, nous avons des dirigeants qui sont moralement petits. Malgré qu'il est riche, il a des titres, mais le fils qui manque des titres, il manque une bonne morale, c'est un petit. Il y a des professeurs d'université qui sont des petits, malgré son titre, mais c'est un petit, parce que moralement, il n'a pas de titre. Quand tu es un dirigeant que tu te permets de voler des millions dans la caisse de l'État, tu es petit. Parce que ta morale, elle est petite. Parce que quand on est dans un groupe, il y a du respect. On se cotise l'argent, c'est notre argent. Si moi je me permets de prendre l'argent, je suis moralement petit. Amen. Donc ne le vois pas parce qu'il est ministre, mais est-ce qu'il a de l'éthique? J'ai vu des professeurs d'université manquer d'éthique. J'ai vu des grands hommes en apparence être moralement petits. Parce qu'un voleur n'a pas être moralement petit. Quand tu voles, quel qu'en soit l'argent de l'État, tu es moralement petit. Et tu ne mérites pas notre respect. Amen. 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 Des gens qui reviennent sur la parole donnée. Vous savez, les blancs, ils ont. Quand on donne ta parole, ils doivent faire ça. Moi, j'ai vu. Vous êtes allé chez la voiture de ma petite soeur. Il causait avec ce monsieur-là depuis des semaines. Ils ont discuté les prix. Le jour où on est arrivé, il nous a dit, j'ai eu des gens qui m'ont proposé plus que ce que vous me donnez. Mais comme j'avais donné la parole, j'ai refusé cet argent. Quelqu'un qui a la parole donnée a la valeur. Mais chez nous, la parole donnée, les gens disent aujourd'hui, moi je suis saisi, demain il devient fatigant. Moi je suis capitaliste, demain il devient. Moi je suis, mais tu changes de parole parce que moralement, tu es un petit. Tu n'as manque d'éthique, tu es un petit. Dans la vie, ne cherche pas à être petit, moralement. Les gens, il y a un malin,
Ça, c'est les propres des Congolais. On ne respecte pas la parole donnée. L'Africain n'a pas le respect de la parole. Mais Dieu, à qui nous tirons exemple, il dit une chose et il ne se répand pas de sa parole. Nous devons, en tant que chrétiens, commencer à avoir la tribu de Dieu. Et Dieu, il dit une chose et il ne se répand pas de sa parole. Quand Dieu il dit une chose, il ne se répand jamais de sa parole. Mais pourquoi nous répandons de notre parole? Parce que nous sommes moralement des petits. Amen. Amen. Ne cherche pas à être un petit. Je gère le temps. Et c'est ce qui nous fait du mal aujourd'hui, c'est qui détruit l'Afrique. Parce que nous sommes dirigés par des gens qui sont des petits. Et un petit ne peut jamais faire de grandes choses. Amen. C'est pour ça que tu vois que un dirigeant africain, dirigeant d'un pays, mais qui est malmené par un autre dirigeant européen. Parce qu'ils savent que ce président, ce sont des petits. Moralement, on va le marcher dessus. Amen. Oh, moi, ceci, moi, je dirige un grand pays. Mais on sait que tu es un petit. Pourquoi? Parce que tu avais dit, j'avais signé. Mais demain, je me suis repenti de ma parole. C'est ça qui nous tue. C'est ça qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, l'Afrique est toujours restée à la rue. Parce qu'on ne respecte pas nos paroles. J'ai donné ma parole, tu reviens dessus. Tu es moralement un petit. Cherchons à changer de mentalité, chers Africains. Cherchons à devenir grands. Poutine, vous voyez là, même s'ils font tout ce qu'ils... Mais ils savent que ça c'est un homme. Et les Européens ne blaguent pas parce qu'on sait ce qu'il faut. Mais nous, on ne sait pas. Nous-mêmes, nous ne connaissons pas la valeur que nous avons. Avec tous les minéraux, tout ce que nous avons, mais on nous marche dessus par des petits pays qui n'ont rien. Pourquoi? Parce qu'ils savent que intrinsèquement, nous ne valons rien. Parce que nous-mêmes, nous manquons l'éthique, nous manquons les paroles. Amen. Des nations, des petites nations dirigées par des hommes qui sont petits. Nous devons changer ces paradigmes-là. Amen. Le deuxième point que nous tirons de cette leçon, je ne sais pas si on va tout finir. Chercher à monter pour voir la gloire de Dieu. Dans la vie, quand tu réalises que tu es un petit, cherche à savoir comment est-ce que je vais faire pour grandir. Cherche à savoir comment est-ce que je fais pour grandir. Parce que ce sont les grands qui voient la gloire de Dieu. Ce sont ceux qui s'élèvent, qui arrivent à voir Dieu. Ce sont ceux qui montent, qui cherchent à voir la gloire de Dieu. Si consciemment tu sais que, non, qu'est-ce que je fais pour les vieillards? Soit j'ai grandi, soit je cherche à faire comme Zachée, à monter sur quelque chose. Amen, amen. Avance, avance. Amen. Soit j'ai grandi naturellement, soit je cherche à monter sur quelque chose. Grandir naturellement, c'est chercher. D'abord, scientifiquement, spirituellement, à posséder quelque chose. La connaissance, c'est un pouvoir qui fait grandir. Amen. Amen. Cherche à grandir si tu veux être un grand. Cherche par tous les moyens comment faire pour voir. Zachée était conscient qu'il ne pouvait pas voir Jésus par ses propres efforts. Je devais chercher une autre solution. Cherche à grandir et tu grandiras par les savoirs, par la connaissance, par l'acquisition de la sagesse. Amen. Un homme sage, très sage, même s'il n'a pas de l'argent, on le respecte aussi. Hein? Quand on sait que cet homme est sage, on le respecte parce qu'il a quelque chose, il a la connaissance. La connaissance, c'est un pouvoir. Même si tu n'as pas l'argent, mais tu as la connaissance, tu es respecté. Parce qu'on te voit comme un grand. Cherche à grandir. Cherche à monter. Si tu ne peux pas monter de toi, mais cherche à trouver quelque chose pour monter. Et c'est quelque chose, il y a beaucoup de
toi un instrument qui va te garantir ça. À chez pays, on respecte beaucoup les entrepreneurs. Parce qu'ils ont quelque chose à faire un peu valoir. Ils payent ils font travailler les gens et on les respecte. Ça, c'est une façon pour eux de changer des cases. Trouve-toi quelque chose qu'on verra, qu'on pourra juger qui cet homme a monté de niveau. Forme-toi. Cherche une formation. Forme-toi. Ne demeure pas dans l'esprit d'être toujours un petit qu'on va marcher dessus, qu'on va cracher dessus, qu'on va rabaisser par terre. Cherche à monter. Et Zachée a vu qu'il ne pourrait pas voir la gloire de Dieu en demeurant petit. Et spirituellement, je dis aussi à quelqu'un, tu ne verras pas la gloire de Dieu si tu demeures un bébé spirituel. Tu chercheras, mais tu feras des efforts. Les efforts, c'est tout ce que Zachée faisait. Il pouvait sauter. Mais comme il y avait des gens de 2 mètres devant lui, il n'arrivait pas. Des fois, c'est ce que tu fais. Tu vas, tu fais des prières, tu fais des gènes. Mais ça, c'est sauter. Tu ne verras pas Dieu. Parce qu'il y a 2 mètres de gounette devant toi. Mais cherche d'abord à croître spirituellement pour t'élever. Et si tu ne peux pas, cherche-toi quelque chose qui pourra t'aider à monter pour voir Dieu. Ne demeure pas dans ton état. Comprends que je suis petit, mais je dois monter pour voir. Je dois monter pour voir. Et Zachée a trouvé les sycomores et il est monté pour voir. Les sycomores, c'est pas un arbre utile. Il ne produit pas de fruits. La seule chose qu'il produit, c'est des grandes feuilles. Et Zachée a compris. Il faut un arbre. Quand je monte, je vois, mais on ne me voit pas. Et quand il est monté, personne ne les voyait. Parce que c'était les sycomores qui cachaient. Ça, c'est la troisième chose. Le troisième point, continue de cette histoire. Les sycomores cachent notre petitesse. Il y a des gens qui utilisent les sycomores pour voir la gloire de Dieu, mais tout en étant petit. Et Dieu voit ça et il corrige ça. Le fruit des sycomores, c'est tout ce que nous présentons comme apparence. Amen. Amen. Il y a des gens que tu peux croire qu'il est grand, professeur d'université, mais comme je l'ai dit, moralement c'est un petit. Il présente une feuille qui cache sa personnalité, qui cache sa petitesse. C'est pour cela dans la vie, ne sois jamais complexé par quelqu'un. Amen. Ne sois jamais complexé dans l'apparence que quelqu'un te fait voir. Mais parce que tu ne sais pas qu'il a utilisé les sycomores pour monter. Seul Dieu voit ce qu'il est réellement. Toi, tu vois l'apparence. Tu vois les... C'est pour cela que tu vois ce qu'on appelle des brouteurs, des frappeurs. Ils résistent leur coup parce qu'ils ont compris le principe du sycomore. Ils savent que quand tu vois quelqu'un venir en jaguar qui descend avec une mallette, tu es déjà impressionné de croire que ça c'est vraiment un homme d'affaires. Donc quand il va me proposer une affaire, c'est vrai. Alors qu'il a utilisé le sycomore, on t'a présenté les feuilles. Toi tu as cru que mon pied est haut. Alors que c'est un petit, c'est un voleur. Avance. Les sycomores, c'est tout ce que nous présentons, les gens présentent. Les choses jamais complexées par quelqu'un. Tant que tu ne connais pas d'où il tire son argent, il ne pas au boss. Mais tu ne sais pas ce qu'il fait la nuit pour avoir ça. Tu ne sais pas ce qu'il fait pour présenter cette image. Toi, tu vois ces mains, c'était mon néné. Il est venu à Congo. Ne sois pas petit dans l'esprit. Et n'aie pas peur des gens parce que c'est pour ce qu'ils possèdent. Amen. Amen. Les chrétiens, nous devons nous décomplexer. Nous décomplexer surtout des choses matérielles. Parce qu'il est saisi, parce que... Amen. Il est ministre, mais c'est un petit en esprit. Et c'est des choses extraordinaires qu'on vit chez nous. On voit des voleurs devenir... Ah. Tout le monde sait qu'il a volé. Tout le monde, même les petits enfants, oui. Nous compte sa biseau. Et toi, tu es à mon part au monde. C'est un voleur. Tu n'as rien à apprécier chez lui. Et c'est ça l'inversion des valeurs qui existe chez nous. Des gens, des petits
qu'on a élevés et les hommes grands des fois qu'on cherche à ignorer. Ça, c'est une inversion qu'on doit corriger. Arrêtons d'applaudir les voleurs. Arrêtons de mettre sur l'estrade les gens qui ne méritent pas. Si nous voulons changer les paradigmes dans nos pays, dans notre continent, nous devons arrêter d'élever des petits hommes au-dessus de nous. Amen. C'est pour cela quand on voulait choisir un roi d'Israël, on disait, trouve-toi quelqu'un d'une bonne famille, d'une bonne moralité, parce qu'il doit régner sur vous. Et nous permettons des petits gens de régner sur nous. C'est pour ça que nous souffrons. Amen. Nous devons nous décomplexer des choses. Il n'y a pas de temps. Quatrième chose, nous tirons de cette leçon. La quatrième chose, c'est que Jésus nous voit à travers les sycomores. Tout le monde était là, la foule, personne ne voyait Zachée. Mais la Bible nous dit, quand Jésus est arrivé là, il s'est arrêté là, il dit, Zachée descend. Et les gens ont été servis de voir un ministre qui t'en était. Jésus nous connaît plus que nous-mêmes. Il connaît, nous voit notre nature. Malgré toute l'apparence que nous présentons, malgré toutes les choses, tu dois savoir qu'il y a quelqu'un qui te voit. Tout ce que tu fais dans les secrets, tout ce que tu découvres, tout ce que tu dois savoir que Jésus te voit. Et il exige que tu puisses descendre. Descendre, c'est une preuve d'humilité. Parce que Jésus ne pouvait pas tolérer lui marcher sur terre et qu'un homme s'élève au-dessus de lui. Et un homme qui était petit. C'est pour ça qu'il dit, hâte-toi de descendre. Il ne l'a pas supplié, je t'en prie, descends. Mais il dit, hâte-toi de descendre. Parce que tu as cherché à t'élever plus que moi. Preuve d'humilité. Cherche à descendre pour être grand. Zachée, malgré sa petite taille, quand il a accepté de descendre, d'obéir, il est devenu grand moralement et spirituellement. Parce qu'il a dit, je reconnais que je rends, je donne la moitié de mes. Ça, c'est la force de la grandeur. Reconnaître ses torts et réparer. Accepte d'obéir, de t'humilier devant Christ pour être élevé. Amen. Quand tu acceptes de descendre, de reconnaître l'autorité de Christ, c'est alors que Christ t'élève. La Bible nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont devenus des orgueilleux, même spirituels. On a un danger. Par quelle puissance, toi, un homme, tu payes? Ça, c'est être orgueilleux. Mais tu dois accepter que ce n'est pas par ma puissance, comme Paul a dit. Ce n'est pas moi, ce n'est pas par ma force que cet homme s'est mis debout. Mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Quand tu arrives, n'est pas c'est moi, là, tu résistes à Dieu. Et Dieu déteste les orgueilleux. Tu es un homme. Apprends à descendre du sycomore. Délaisse toute l'apparence que tu nous as donnée. Des pics, des chocs, des flammes de feu, si c'est quoi. Mais dépouille-toi de ça parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais à celui qui reconnaît que je suis petit et qui descend du sycomore, à celui-là que Dieu élève, apprends à obéir et à descendre. Pour finir, cinquième chose que nous retenons de ce message, Jésus vient s'inviter dans nos cœurs. Jésus vient s'inviter dans nos cœurs, dans nos vies. Et c'était la mission pour laquelle il était venu à Jéricho. Parce qu'il voulait s'inviter dans la maison de Zachée. Et il a dit que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Nous sommes aussi fils d'Abraham. Amen. Nous sommes aussi fils d'Abraham. Fils d'Abraham, ce n'est pas seulement des juifs, vous devez savoir ça. C'est un jour, si Dieu nous prête vie, nous allons parler d'un message sur le blanchiment de la Bible. Nous devons savoir que plusieurs grandes personnalités qu'on a citées de la Bible, ils étaient des noirs. Ils n'étaient pas des blancs comme on semble nous présenter. Moïse, c'était un
sinon on allait le confondre avec, il allait être comment dans la maison de Pharaon. Un blanc dans la maison de noir. Amen. Nous sommes aussi fils d'Abraham. Et Abraham n'a pas seulement eu Ismaël et Isaac. Après, il a épousé Ketura. Ketura, c'était une vraie africaine. Et il dit que Ketura est sorti des Madianites et tout ça. Les Madianites, ce sont des Noirs. Et par cette lignée aussi, nous sommes fils d'Abraham. Et Jésus s'invite aussi dans nos vies. C'est pour ça que ne croyons pas ce qu'on nous dit, oh, religion va m'aider. Religion va m'aider. On dit religion va m'aider. Ce n'est pas seulement la religion. Les premiers acteurs de la Bible, c'était les Noirs. Amen. Les blancs, ils utilisaient la Bible, l'ont blanchi pour nous présenter. Mais le premier pays qui a reçu Christ, les premières personnes qui ont reçu Christ, à part les Juifs, c'était d'abord des Éthiopiens. Amen. Donc même les blancs, quand ils venaient en Afrique, ils ont trouvé des choses, ils se sont dit, mais ça c'est des trucs chrétiens, mais comment ça se détruit ici? Parce que le christianisme est arrivé en Afrique avant d'arriver en Europe. Amen. C'est pour ça que nous ne comprenons pas. Christ est venu aussi pour sauver nous aussi, fils d'Abraham. Pas seulement par Christ, mais des sangs aussi. Amen. Et Jésus s'invite dans ton vie, dans ta vie plutôt, pour changer le paradigme de ta vie. Jésus vient dans ta vie pour que tu ne puisses pas rester petit. Jésus a le souci de t'élever, que tu montes aussi, que tu ne te couvres pas derrière un sycomore, mais que tu te présentes en plein jour et dire que Christ est en moi. Et quand Christ est en toi, toutes les autres choses que tu cherches là, ça te suit. Parce que c'est les restes. Il dit, si c'est lui qui m'accepte d'abord, qui suit mon travail, qui suit l'œuvre en premier, tous les restes, toutes les choses viendront en reste. C'est pour ça que la vie ne cherche pas les restes, cherche d'abord l'essentiel. Ne passe pas ton temps à prier seulement pour ce que tu dois avoir physiquement, mais passe plutôt ton temps à te rassurer que ton esprit et ton âme est en train de prospérer. Parce que tous les restes, c'est les restes. Moi j'ai compris ça, je ne prie même plus pour les choses. Je vais prier vite fait. Mais j'ai compris que les païens ne prient pas qu'ils ont des maisons. Ils ne prient pas qu'ils ont des voitures. Mais pourquoi nous allons prier pour les voitures? Or Dieu a fait une chose. Il a établi une loi, il ne s'arrête pas. Celui qui travaille, il prospère. Celui qui travaille, il a son salaire et il prospère. Donc ça ne sert à rien de passer le temps prier pour avoir la voiture. Non, tu ne fabriques pas la voiture. C'est l'homme qui a fabriqué la voiture. Amen. Ne passe pas ton temps à prier, table. Dieu ne fabrique pas des tables, lui fabrique des arbres. Et c'est à toi de couper l'arbre pour créer. Dieu n'a jamais été mécanicien pour fabriquer la voiture. Mais il a donné l'intelligence à l'homme pour fabriquer la voiture. Dieu n'a jamais construit une maison. C'est pour ça qu'il dit, je n'habite pas dans les maisons construites des maisons. Donc toi tu passes tes gars opérer pour une maison. Non. Dieu habite en toi. Donc quand Dieu habite en toi, Dieu il sait que ton corps c'est ta maison. Il ne permettra pas que ta maison puisse toucher la pluie. Il ne permettra pas que ta maison puisse tomber malade. Il ne permettra pas parce que Dieu c'est un Dieu qui aime la sainteté. Là. Donc quand toi cherche-toi à savoir que Dieu est en moi. Parce que quand il est en toi, il va faire que tu puisses être protégé. Donc toi tu passes ton temps à prier. Mais rassure-toi que Christ est en toi. Il cherche à t'inviter dans ta vie. Il cherche à ce que tu puisses grandir. Ne reste pas un petit. Parce qu'un nain, même s'il a 40 ans, un petit de 29 ans, petit quitte ici. Parce qu'il le voit comme si c'est un petit. Toi ne deviens pas un bébé spirituel. Sinon, malgré des prophéties de tout le monde, bébé caca. Cherche à grandir. Ne reste pas 10 ans, 20 ans. Quand on a sur le coup, tout le monde va voir entier. Cherche spirituellement à t'élever. Amen. Il y a d'autres preuves, mais vu le temps, nous adoptons là.
vraiment l'enseignement. Nous allons prier pour le serviteur de Dieu. Soyons grands spirituellement, moralement. Nous devons changer nos concepts. Comment nous allons évoluer? L'homme de Dieu, il n'y a même pas de commentaire à faire parce que tout a été clair et bien dit. Ça a été clair. Donc nous allons prier pour l'homme de Dieu. Je vais donner aussi un frère. On n'a pas de voix, mais tu vas prier pour l'homme de Dieu qui vient de prêcher. Seigneur, merci pour cette parole qui vient tout droit de ton trône pour impacter nos vies. Merci pour ton roi que tu as utilisé ce matin pour nous apporter cette parole. Seigneur, ouvre sa tête et qu'il monte de gloire en gloire et des programmes pour le Seigneur. Bénis sa maison. Bénis tout ce qu'il entreprend, Seigneur, notre Dieu. Je voudrais que les jours à venir, que nous puissions vivre une autre dimension, Seigneur, du ministère de cet homme. Bénis l'Église, bénis toute personne qui